jour quelqu'un m'a demandé « Et toi, à part être maman, t'es qui ?» Et là, j'ai eu un gros blanc. En fait, il faut savoir que les premiers mois après l'accouchement, j'étais vraiment à 100% dans mon rôle de maman. Donc m'occuper de ma fille, lui donner à manger, la changer, être avec elle H24. Des fois, j'oubliais carrément de manger, mais j'étais à fond. Chaque pensée que j'avais, chaque geste, tout ce que je faisais, c'était 100% maman. Mais le seul souci, c'est que j'ai fini par me perdre, en fait, tout simplement. Et je me demandais, mais elle est où la Mélina d'avant? Celle qui n'était pas maman, enfin où est-ce qu'elle est? Elle a disparu ou ça se passe comment? Je me sentais perdue parce que j'aime bien être maman, j'aime bien mon rôle de maman et tout, mais je suis pas que ça en fait, et du coup ça a été compliqué à un moment donné de me dire mais j'ai bien envie de retrouver un petit peu la Mélina d'avant. Et je me disais mais est-ce que je suis un petit peu égoïste de faire ça? Est-ce que les autres ils le font aussi, ou quand ils deviennent maman ils sont vraiment que maman et du coup plus rien n'existe autour? Et du coup je me suis posé vraiment plein de questions comme ça, c'était un petit peu compliqué. Et vous savez, vous avez un peu ce sentiment de culpabilité où quand vous voulez faire quelque chose pour vous, on a l'impression d'être une mauvaise mère un peu quoi, genre juste prendre 2 heures pour aller, je sais pas moi, chez le coiffeur. J'avais l'impression d'être la mère indigne de l'année quoi. Genre la meuf elle abandonne sa fille, enfin elle abandonne, elle confie sa fille à garder pour aller chez le coiffeur. Enfin franchement il y a des moments je me sentais... Après c'est aussi ce que les gens disaient autour, vous voyez, pourtant je fais pas des trucs de ouf. Mais c'est vrai que un jour je me suis pris une journée entière en fait. Je suis allée à l'esthéticienne, je suis allée au coiffeur, je suis allée me prendre un café en ville. Je suis allée me promener toute seule, enfin vraiment j'ai passé une journée incroyable parce que j'ai passé la journée dehors et j'étais trop contente d'avoir passé la journée dehors. Et quand je suis rentrée, alors ça vient pas du tout de mon conjoint, ça vient des proches, mais pas mon conjoint personnellement. Mais quand j'ai vu ces gens et j'ai dit putain moi ça me fait trop du bien de passer une journée hors de la maison, qu'on m'envoie pas 15 000 messages, enfin voilà, franchement ça m'a fait du bien. Et on m'a dit mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as laissé ta fille? T'as pas laissé ta fille, surtout pour aller faire des trucs inutiles, t'avais pas besoin et tout. Et je me suis sentie vraiment... En fait je savais pas si je devais me sentir coupable ou si je devais vraiment rester sur la pensée que j'étais, en mode j'étais trop contente d'avoir fait cette journée et c'était trop bien. Et t'as les gens, ils te font passer en mode putain mais c'est une mauvaise mère, elle est partie toute la journée. Alors ma fille elle était en très bonne main, elle était avec son père hein, accessoirement, genre qui est aussi son parent, hein, genre... Enfin je sais pas, on est en 2025 et c'est vrai que ces sujets-là sont encore très tabous. J'ai vu des trends passer sur TikTok, je pense que vous les avez vus aussi. Là je m'écarte un petit peu du sujet mais il faut vraiment qu'on en parle. Où c'est des mamans qui font pas leur âge entre guillemets parce que elles sortent en boîte de nuit, elles vont au restaurant, elles font des voyages entre copines. Et encore quand je vous dis des voyages, elles partent 3-4 jours, voire une semaine maximum, elles partent pas à l'autre bout du monde. Et vous avez des gens dans les commentaires qui sont là mais qui s'occupent des enfants, où sont les enfants, mais elle a pas honte de faire ça et tout. Et ça serait l'inverse, un homme qui fait ça, et on lui dirait rien en fait tout simplement. Genre et ça existe encore en 2025 et je comprends pas le débat en fait. Genre on n'est pas que des mamans. Et ça les gens ils ont du mal à comprendre que on n'est pas que ça en fait. Genre il y a eu une période où on était comme vous, comme vous et moi, genre on était des gens normaux, on s'entrait boire des verres, on allait avec nos copines, on partait en vacances, etc. Et le fait de devenir maman, ça veut dire quoi? On doit rester enfermé chez nous H24 avec nos enfants et on a le droit de rien faire? Je sais pas où je suis tombée, mais moi c'est pas du tout comme ça que je vois la maternité ou la parentalité en termes général. Voilà. Je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais du coup ça m'a permis de me rendre compte en fait que j'étais pas toute seule du coup. Parce que quand on va sur TikTok, Instagram et tout, on se rend compte qu'il y a plein de filles, de jeunes mamans et tout qui vivent des choses comme ça. Et des fois vous avez un entourage qui est assez âgé. Donc quand je dis assez âgé, moi les gens qui m'ont fait le plus de réflexion, ça commence vers 60 ans, 70 ans et ils comprennent pas en fait ce que t'es en train de faire, genre
ils te regardent, mais moi, je me suis occupée de mes 4 enfants à la maison, je suis pas sortie, t'as pas à sortir, c'est pas ça ton rôle de mère et tout. Mais en mode, mais s'il vous plaît, ça faisait 3 mois, je me lavais les cheveux une fois toutes les 2 semaines, enfin voilà, je ressemble à rien du tout, et même pour notre bien-être personnel, genre en fait à un moment donné on a besoin de sortir de la maison aussi. Qui a décidé que quand on est maman, on est inaccessible, genre on doit rester là où on est dans notre fief et on n'a plus le droit de sortir? Mais vraiment ça c'est un truc, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui pensent comme ça. Et c'est très triste en vrai de minimiser les femmes comme ça et les laisser toutes seules, genre en mode mais non c'est bon, c'est ce qu'elle fait, c'est son rôle de toute façon. Alors oui et non, hein, j'ai envie de te dire. Enfin voilà, vous savez on est deux hein, quand on fait des enfants, donc du coup je suppose, enfin j'aimerais bien que les gens se mettent à la page, genre on est deux, hein, voilà, donc lui il a le droit de sortir, j'ai le droit de sortir aussi, enfin ça paraît tellement logique en fait que je sais même pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Donc en fait ça m'a juste fait réaliser que ben, forcément si vous êtes pas bien, votre bébé va être pas bien en fait. Et ça on l'apprend un peu sur le tas, genre j'ai envie de vous dire. Moi c'est la sage-femme qui venait me voir qui m'avait dit mais si vous vous sentez pas bien, votre bébé va le ressentir aussi. En fait ce qui est important avant tout, c'est d'avoir une maman qui est épanouie, qui est heureuse et qui se sent bien dans ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, à ce moment-là, vous vous dites, oui d'accord, donc là, clairement, moi je sais que je vais pas bien, donc je vais tout faire pour être la meilleure version de moi-même pour mon bébé en fait. Voilà, genre c'est pas être une mauvaise mère d'aller chez le coiffeur, c'est pas être une mauvaise mère de faire regarder votre enfant parce que vous voulez vous faire une soirée au restaurant. Enfin, à un moment donné, tous les clichés comme ça, je pense on peut arrêter, hein. On est au 21e siècle. Je pense que ça peut vraiment passer sous la porte, hein, c'est bon. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner du coup les 4 étapes que j'ai suivies pour me retrouver en tant que femme, mais qui est aussi maman, mais je suis pas que ça. Et du coup, un petit peu compliqué, mais je vous assure qu'on peut combiner les deux, hein. Me regardez pas comme ça. On peut être maman et on peut être plein d'autres choses à côté aussi. On n'est pas que catégorisé dans une case, et heureusement en fait. Voilà, on n'est pas que ça. Alors moi, un premier truc que j'ai fait, j'ai peut-être pas fait les choses dans l'ordre, mais c'est vrai que le premier truc que j'ai fait, c'est lister des choses que j'avais envie de faire. Genre vraiment là je vous dis vraiment comme moi j'ai fait les étapes. C'est pour ça que j'ai passé une journée hors de la maison. Mais genre vraiment je m'étais fait une liste. Donc j'avais envie d'aller au coiffeur, j'avais envie d'aller à l'esthéticienne, j'avais envie de sortir de la maison. Même si je faisais des balades tous les soirs avec la petite en fait, j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Genre vraiment d'aller ailleurs, voilà, d'aller prendre un petit déjeuner ailleurs. Enfin franchement j'avais vraiment besoin de sortir. J'avais besoin de voir des gens aussi, mais ça c'était un petit peu compliqué. De toute façon, ça c'est un autre sujet, je pense, qu'il faudrait qu'on ait aussi comme discussion. Que quand vous êtes maman, il y a la moitié de vos amis, voire tous vos amis qui vous abandonnent. Alors déjà, quand vous en avez pas beaucoup comme moi, et que la seule personne avec qui vous étiez amis vous lâche, c'est un petit peu compliqué quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent qu'il faut savoir en fait. Ça a commencé quand j'étais enceinte déjà. Et après, quand vous accouchez, c'est encore pire. On vous invite plus, on vous demande plus rien, et puis c'est terminé, ciao, bye bye. Ça, c'est... j'ai pas compris. Bref, après, on m'a dit que c'est parce que c'était pas des vrais amis. Donc on va dire que c'était à cause de ça, et tant pis pour moi. Mais enfin bref, du coup, moi, je me suis fait une liste de choses que j'avais envie de faire, et qui me manquaient, que je faisais avant. Donc genre, lire des livres, faire de la peinture, vous voyez, des trucs comme ça. Je me suis fait une petite liste. Du coup, ça m'a permis de prendre une journée pour moi à l'extérieur, et après, je me suis acheté des livres, tout simplement. Ma soeur m'a aussi ramené des livres parce que je lui avais dit que j'en avais marre, que j'avais trop envie de relire en fait, et j'avais complètement arrêté. Et franchement, ça fait du bien. Juste ça en fait, c'est pas obligé que ce soit des trucs de ouf, hein. Vous voyez, j'ai pas fait des trucs de ouf en vrai. J'ai juste allé m'acheter des livres et j'ai passé une journée hors de la maison, enfin, j'ai pas fait des choses incroyables. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est parti quelques jours en vacances. Voilà, parce que j'avais vraiment besoin de prendre l'air tout court en fait, je crois. Et du coup, on est parti 4 jours à la mer. Je crois que la petite, elle avait quoi 4 semaines, un truc comme ça. Mais vraiment, j'étais au bout du rouleau, les gars. Je voulais vraiment partir. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et alors, je sais que c'est pas forcément à faire, mais moi, j'avais l'autorisation de ma sage-femme. Mais voilà, faut faire attention, faut demander et tout. Mais voilà, c'est juste des petites choses qui vous font du bien, on se fait une petite liste, on n'est pas obligé de tout faire en une seule fois, juste voilà, vous vous dites bah tiens aujourd'hui j'ai 5 minutes, je peux prendre rendez-vous pour aller faire ça. Alors je sais que des fois c'est toute une logistique, il faut avoir... mais déjà il faut que votre partenaire de vie avec qui vous avez fait l'enfant, que ce soit un homme ou une femme, peu importe,
soit disponible à ce moment-là, sinon il faut trouver une babysitter ou quelqu'un de la famille qui peut garder votre enfant. Mais franchement, prendre des moments sans vos enfants, ça peut que vous faire du bien aussi. Que j'aimais bien faire, et je m'étais donné un objectif, genre... par exemple, l'objectif que je m'étais donné, je vais vous le dire comme ça, peut-être vous allez mieux comprendre. Genre, j'adore lire, en fait, et j'avais complètement arrêté. Et il y avait plein de nouvelles sagas qui étaient sorties, et j'en ai loupé plein, et j'en ai encore loupé là, parce que j'essaye de reprendre, mais c'est un peu compliqué. Et au lieu de me faire le truc de la meuf qui lit 15 livres par mois et tout, je m'étais dit, je vais m'acheter un livre, à chaque fois que j'en ai fini un, j'en rachète un. Et du coup, je me faisais ça, je m'achetais un livre, je le lisais. Alors ça me prenait beaucoup de temps, parce que forcément, quand on est maman, qu'on travaille et tout, moi j'ai pas 3 heures à consacrer pour lire un livre en entier. Donc je lisais des chapitres comme ça, un peu tout le temps. Et ça fait que sur une année, j'ai pu m'acheter 4 livres. Alors c'est pas beaucoup, mais ça m'a permis de me faire du bien, de m'évader pendant 10 minutes quand j'avais le temps de lire un chapitre. Et franchement, c'est un truc aussi que je peux vous recommander. Prendre un truc que vous aimez bien faire et vous y consacrer. Genre, même si c'est pas longtemps, même si c'est 5-10 minutes dans la semaine. Genre, franchement, un truc que vous aimiez bien faire avant et que vous avez arrêté de faire quand vous étiez enceinte. Et du coup, vous avez accouché et vous avez aussi arrêté de le faire quand vous êtes devenue maman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à reprendre des activités. J'avais des amis qui allaient au théâtre, qui ont arrêté. J'en connaissais qui faisaient du cheval, qui ont arrêté aussi. Et je trouve ça trop triste parce que c'est des trucs qu'elles adoraient faire et que du coup, du jour au lendemain, elles ont complètement arrêté. Et il y en a, elles n'ont pas essayé de reprendre. Après, c'est des choix de vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que s'il y a des choses comme ça que vous aimiez faire avant et que vous avez envie de refaire, mais même si vous êtes maman, franchement, faites-le. Après, c'est juste une question d'organisation. Mais je pense que vous pouvez le faire. En vrai, rien ne vous empêche de vous dire allez, tous les mois, je me fais une activité manuelle parce que c'est mon délire et j'ai envie de le faire. Ou tiens, je vais me réinscrire à des cours de théâtre, c'est une fois toutes les 2 semaines, voilà, je me réinscris. En fait, juste refaire des trucs que vous adoriez faire et que vous avez complètement lâché quand vous êtes devenue maman. Et ça fera pas de vous des mauvaises mères, au contraire, si vous êtes heureuse, votre enfant, il sera forcément heureux. Ressente nos énergies en fait, tout simplement. Et c'est pas du temps perdu en fait. Genre, je sais, il y en a qui vont me regarder et me dire ah oui, moi je préfère consacrer les 10 minutes que j'ai à vider mon lave-vaisselle. Vraiment, moi, ça c'est un truc que j'avais fait passer au second plan. Alors j'avais pas la maison dégueulasse non plus, mais enfin voilà, à un moment donné, il faut aussi investir dans sa santé mentale et c'est important aussi, autant que tout le reste qui se passe. Et il faut le faire, franchement, il faut prendre du temps pour vous, c'était vos passions, c'est des choses que vous adoriez faire. Peut-être que vous allez en découvrir des nouvelles choses, mais si vous restez enfermée toute seule chez vous, ce que j'ai essayé de faire, qui a été un petit peu plus compliqué pour moi, c'est de sortir avec des amis. Alors, je suis pas sortie vraiment avec mes amis. J'avais recontacté une amie que je connaissais depuis le lycée. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est vu après que j'avais accouché, mais genre la petite, elle avait déjà, je sais pas, peut-être 3 mois la première fois qu'on s'est revus et après 6 mois la deuxième fois, etc. On se voyait pas souvent, on se voyait de temps en temps, mais franchement, ça me faisait du bien d'avoir quelqu'un qui venait me voir à la maison, qui me demandait des nouvelles de moi, de mes projets, de ce que je faisais et qui me parlait pas H24 de ma fille en fait. Enfin, j'adore ma fille, hein, j'adore parler d'elle et tout. Mais d'avoir quelqu'un avec qui parler d'autre chose que aujourd'hui elle a fait caca mou, elle a pas bu tout son biberon, enfin vous voyez, avoir des conversations d'adultes quoi, avec des gens avec qui on pouvait discuter d'autres choses en fait que de ça. Et du coup ça m'a fait du bien en vrai, d'avoir cette personne pendant quelques temps dans ma vie. Après malheureusement ça s'est arrêté, vous le savez déjà, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien, parce que même des fois on s'appelait la journée, on s'envoyait des messages et tout. Et c'est vrai que ça c'était une période, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de me sentir moins seule. Parce que du coup, j'étais toute la journée avec Malia et des fois c'était très très long et je savais pas trop quoi faire et voilà, ça m'a fait du bien. Voilà, si jamais, essayez de reconnecter en fait avec des amis à vous,
et si elles peuvent venir vous voir ou si vous pouvez aller les voir, etc. Franchement, ça pourra vous faire que du bien d'avoir des vraies conversations plutôt que de discuter de aujourd'hui elle a pas été aux toilettes et puis je vais pas trouver les vêtements que je voulais lui acheter et puis elle a pas mangé tout son biberon et elle aime pas la tomate et voilà. D'autres discussions en fait parce que les gens ils pensent que quand on est maman on n'a rien à raconter mais je vous jure on a plein de choses à raconter. Moi j'ai des choses à raconter tout le temps si vous voulez et je vous parle pas que de ma fille H24 donc genre vraiment allez-y. Là, cette étape-là, c'est vraiment reconnecter avec des gens qu'on avait oubliés peut-être, qui reviennent d'un coup, on sait pas trop, mais voilà. Et même si c'est pas longtemps, ça fait toujours du bien d'avoir des amis à qui parler de toute façon. Pour l'étape numéro 4, moi je m'étais fixé des nouveaux objectifs. Donc du coup, vous le savez déjà, je m'étais fixé un objectif professionnel, donc ma boutique en ligne. Et je m'étais aussi fixé un objectif YouTube qui n'est clairement pas atteint aujourd'hui. J'avais visé 1000 abonnés en un an, je suis très très loin, hein. J'ai même pas atteint les 100 abonnés à l'heure à laquelle je vous parle. Mais voilà, moi je m'étais fixé des objectifs comme ça, professionnels, parce que moi je suis pas le genre de personne... Après c'est comme vous voulez, vous mettez soit des objectifs pro, soit des objectifs perso, c'est vous qui décidez. Soit c'est professionnel, vous reprenez le travail, machin, carrière et tout, voilà. Soit c'est personnel, donc nouveaux cours, nouveaux hobbies, voilà ce que vous voulez. Moi je suis plus côté professionnel parce que je suis pas le genre de personne qui aime bien rester chez soi à rien faire. Ça faisait vraiment, genre je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais depuis que j'ai 16 ans j'ai envie de me mettre sur YouTube et je le fais pas. Et du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2024, donc 2 ans après avoir accouché. Et j'ai aussi lancé donc en 2023 mon idée de boutique en ligne, donc Blossom Box, qui est maintenant ouvert si vous voulez aller faire un tour sur le site. Mais voilà, moi je m'étais donné des objectifs comme ça, parce que vraiment il y a des moments où mon cerveau il n'arrivait pas à travailler correctement et j'avais besoin de le stimuler. Et le fait de me lancer sur YouTube, d'apprendre à monter, à faire des miniatures, à utiliser Canva, de travailler sur ma boutique professionnelle, etc., créer un compte, une marque, trouver et tout, en fait ça m'a vachement occupée. Et ça m'a fait grave du bien. Alors je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout travailler et tout. Mais moi je vous jure, je pense que je pourrais pas qu'on me dise non mais là les 3 mois que j'ai pris pour rester à la maison avec ma fille, j'ai même pas tenu les 3 mois entiers. Je demandais toujours à Mathieu, vous avez fait combien aujourd'hui, est-ce que je peux t'aider à faire ci, à faire ça et tout. Franchement je m'ennuyais vraiment en fait, j'avais besoin de stimuler mon cerveau autre qu'à la maison, faire du ménage, les courses, machin, vous voyez, c'était vraiment très très chiant. Focus sur le côté professionnel, mais vous pouvez tout à fait vous focus sur un truc personnel, genre reprendre un hobby, apprendre à faire du cheval, enfin voilà, faire des trucs classiques. Je vais vous en donner un là, vous allez vous moquer de moi, je sais, mais j'aimerais bien apprendre à faire du vélo. Voilà. Donc maintenant je vous repose la question qu'on m'avait posée, mais en fait à part être maman, t'es quoi ? C'est dur en fait quand on entend des choses comme ça, mais moi je vous demande du coup là tout de suite maintenant si je vous demande à part être maman vous êtes qui d'autre et si vous avez une réponse mettez-la moi dans les commentaires, si vous en avez pas encore faites ces petits exercices pour travailler vraiment et vous arriverez à me dire. Moi du coup je suis maman mais je suis aussi pizzaiola, je suis aussi créatrice de contenu et je suis aussi fondatrice de la marque Blossom Box. Et j'aimerais bien que vous pouvez être que maman si vous voulez, en vrai c'est beau hein, d'être que maman. Moi je vous admire, hein. Franchement restez voilà, je suis focus à 100% sur ma fille, bien évidemment. Mais je ne pourrais pas faire que ça de ma journée, ni de ma vie, ni voilà, j'ai besoin de faire d'autres choses à côté. Et du coup voilà, moi je suis ça, moi je suis maman, je suis pizzaïolo, voilà. Et vous, c'est à vous de me dire maintenant vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous n'êtes pas obligé de vous définir par votre travail et genre je vais vous la refaire, je vous dirai je suis maman mais je suis aussi rêveuse, j'ai aussi des ambitions et j'ai envie d'aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Vous voyez, vous pouvez trouver autre chose que du pro aussi. Hein. Alors maintenant vous allez me dire aujourd'hui là en 2025, donc on est en août 2025, je suis quoi ? Et bien donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis maman à 100%. Mais je suis aussi, comme vous, une boss mama, voilà, parce que je travaille. Je suis aussi créatrice de contenu. Je suis aussi, j'espère, une bonne amie, en tout cas pour ma sœur. J'espère en tout cas, parce que c'est la seule amie que j'ai. Et j'espère que j'arrive à aider
à vous aider à avoir des rêves, à réaliser vos rêves et à réaliser vos projets et à arrêter d'avoir peur. Et j'espère que j'arriverai à faire ça aussi. Écoutez, et tout ça en fait, ça fait de moi une maman, certes, mais ça fait aussi de moi une femme qui est heureuse et qui est épanouie dans tout ce qu'elle fait. Donc voilà, je vais te donner un petit défi pour cette semaine. Alors attention, ne me regarde pas avec des gros yeux comme ça, je sais déjà ce que vous allez me dire. Là, cette semaine, vous allez me faire l'étape numéro 1. Vous allez me faire une petite liste de choses que vous avez vraiment envie de faire, de choses que vous avez arrêté de faire mais que vous aimeriez bien refaire. Et voilà, vous prenez, je sais pas moi, 5, 10 minutes, 15 minutes, vous faites une petite liste, vous regardez, vous n'êtes même pas obligé de vous la faire dans l'ordre de priorité, vous la faites vraiment quand ça vient. Et c'est tout ce que vous faites cette semaine. Vous faites la liste, vous la relisez, vous imprégnez cette liste. Si vous voulez me l'écrire, vous pouvez. Moi, je vous ai donné la mienne, donc n'hésitez pas à me donner la vôtre aussi. Du coup, c'est à vous de, après, une fois que vous avez fait cette liste, la première semaine, du coup, la deuxième semaine, essayez de trouver le truc qui vous fait le plus envie là tout de suite maintenant et de trouver un créneau pour le faire. Genre plus d'excuses, plus rien, il y a plus d'excuses, il y a plus rien. Il y a pas de je suis une mauvaise mère si je fais ça. Non, c'est terminé. Vous trouvez un créneau et vous faites le truc que vous avez le plus envie de faire dans votre liste et vous le faites. C'est tout. Je suis sûre que c'est possible en vrai. Je suis sûre que vous allez y arriver. Et revenez me dire dans les commentaires si vous en avez réussi au moins un dans la semaine. Et moi je reviendrai répondre à vos commentaires, savoir où vous en êtes. Peut-être que ça vous aidera à vous motiver et à rester motivé dans tout ce que vous faites. Et surtout rappelez-vous que vouloir exister en tant que femme, ça ne fait pas de vous des personnes égoïstes et ça ne fait pas de vous des mauvaises mères non plus. En fait, une femme en bonne santé, qui se sent bien, qui est équilibrée et qui est heureuse, ça ouvre. Vous avez tellement beaucoup plus de choses à offrir à vos enfants quand vous vous sentez bien que quand vous vous sentez mal. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous n'allez pas vous oublier, que vous allez réussir à vous retrouver. Moi je vous dis à la semaine prochaine où on parlera du coup de 15 minutes pour prendre soin de soi. On sait qui on est, on va apprendre à prendre soin de nous et soin de cette femme incroyable que vous êtes. Et voilà, je vous laisse vous abonner pour la suite. N'hésitez pas d'allumer la petite cloche pour louper aucune vidéo. Donc ça sort tous les dimanches et tous les lundis et tous les jeudis. Je vous sors 3 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas. Laissez-moi vos petits commentaires de soit votre petite liste, soit votre passion que vous avez complètement arrêtée. N'hésitez pas à me les mettre et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 3.